Seigneur notre Dieu, nous élevons ton nom. Lord God, we lift up your name. Jésus, tu es digne d'être élevé au-dessus de tout nom. Jesus, your name is lifted above all names. Merci pour tout ce que tu nous as donné et révélé. Thank you for all that you have shown us, that you have revealed to us. Dans la parole de Dieu, le dernier verset de l'Ancien Testament nous dit The last verses of the Old Testament say to us, « Il ramènera le cœur des enfants à leur père. He will bring the hearts of the children back to their father. » Merci Seigneur d'avoir révélé ton Père. Thank you for revealing your Father's heart. Et je prie que ce matin encore, tu nous conduises dans les bras du Père, We pray that you will lead us into the arms of our Father, afin de nous laisser connaître par lui that we will be known by Him, et de te connaître toujours davantage. and that we will know you better. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. All the glory to Applaudissons Amen. notre Hallelujah. Seigneur. Amen. You deserve the glory, King of kings, Lord of lords, Father, Son, Holy Spirit. Merci beaucoup au groupe Echo et à toute la chorale. Thank you to our worship team and this morning. Merci de nous avoir conduits ce matin et continuons de nous attendre au Seigneur et à tout ce qu'il désire encore déverser dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. We wait on the Lord for what He desires for us today. Ce matin, nous allons entendre un interview témoignage. We'll have a testimony as well this morning. Depuis une année, nous avons beaucoup entendu parler de la possibilité d'accueillir des réfugiés. So in our city, in the past year, we have been learning about the opportunity to welcome the refugees who are arriving in our city. Et je vais inviter Anne-Sylvie Gelot à nous rejoindre devant. So Anne-Sylvie will come now and share part of her story with us. Anne-Sylvie n'a pas attendu l'année dernière pour elle-même, avec son mari et ses enfants, d'accueillir des réfugiés chez eux. Et nous avons quelques questions pour elle. So we would like to ask a few questions as a bit of an interview today about the experience of this Anne-Sylvie's family in welcoming, opening their home. Merci Anne-Sylvie d'être là. Et alors ma première question, c'est quelles sont les raisons principales qui t'ont conduite, toi et ton mari et vos enfants, d'accueillir, d'ouvrir votre maison pour un ou plusieurs réfugiés? So the first question is, what is it that caused you to want to open your home to refugees? Merci. Alors, avec mon mari, on a toujours eu envie d'accueillir des gens dans notre famille. So we've always had the desire to welcome people into our family. Et en 2015, quand il y a eu la crise syrienne et qu'on a entendu parler du projet de Lozar d'être famille d'accueil de réfugiés, on a décidé de se lancer. So it began in 2015 when we heard about the Syrian refugee crisis and we started to welcome people into our home. Et c'était tout à fait en accord avec notre foi, parce que dans la Bible, dans multiples passages, on est encouragé à accueillir l'étranger. Throughout the Word of God and the Bible, we are encouraged to welcome the refugee. Et qu'est-ce que cet accueil vous a apporté? So what has this experience brought to you? Alors, on a eu l'occasion d'accueillir différentes personnes, on a pu créer des belles relations d'amitié, soutenir quelqu'un, l'encourager dans des moments difficiles, dans des moments plus heureux. So we've had an opportunity to create relationships and friendships, to welcome people into our family during a moment of crisis and difficulty. Dans la Bible, Jésus nous parle de la parabole du Samaritain et nous encourage à voir le prochain comme un étranger d'une culture différente qu'on n'aime peut-être pas trop. So Jesus encourages us in the story of the Good Samaritan to welcome those who are foreign to us, who we may not know well and may not be immediately someone that we would be attracted to. Mais à la fin, c'est cet étranger qui va nous soigner et nous sortir du chemin où on a été finalement blessé. But it can be the foreigner who is the one to bring healing and to reach us in the place that we have been hurt. Et en fait, dans les accueils, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Et And in fact, we have, in receiving others, we have received more ourselves.
Et je dirais aussi personnellement, pour moi, ça a été l'occasion d'être un témoignage puissant envers les autorités, nos amis, nos collègues. For me personally, it's been an opportunity to be a strong witness to the authorities of the city, as well as to my friends and to my colleagues. Et juste, quels sont les prénoms des personnes que vous avez accueillies? Alors Feven, Aminé et maintenant Farzana. So these are the individuals that they have welcomed. Yes. Et si l'un ou l'autre d'entre nous avait envie d'ouvrir sa maison et d'accueillir aussi, à quoi faudrait-il peut-être être attentif pour ce geste d'hospitalité? So if any of us are interested in opening our homes and welcoming some people in, what are the things that we should be aware of? Alors, ce que je vous conseillerais, c'est de passer par un organisme officiel, donc l'Hospice Général ou alors Caritas pour les Ukrainiens. Ça permet de donner un cadre. So I'd encourage you first to go through one of the well-known and established organizations. So there are several, including Caritas for Ukrainian refugees. Et aussi de prendre, c'est souvent des engagements à moyen terme, donc de prendre un peu de temps pour connaître la personne avant. So we would encourage you as well to get to know the individuals that you're welcoming in. Et finalement, si vous n'avez pas forcément la place d'accueillir quelqu'un, mais vous avez à cœur les étrangers, il y a aussi la possibilité de le faire par un parrainage. So you can also sponsor someone, even if you don't have the space to welcome them into your home personally. Je pense que c'est quelque chose de très important et ça permet à la personne d'avoir une personne de référence en Suisse. So it's important because those coming in can then have a reference point, a personal contact in arriving in Switzerland. Et il y a une organisation chrétienne qui s'appelle Temps Libre qui organise ce genre de choses. Et Myriam Peter-Schmidt se tiendra vers le stand du réseau évangélique de Genève après le culte, si vous êtes intéressé. So we will have someone available at the stand, at the stand of the Evangelical Association, the Réseau Évangélique, if you would like to hear more. And the name of the person who will be there is Myriam. Merci beaucoup Anne-Sylvie pour ces quelques mots de témoignage. Que tu sois bénie avec toute ta famille dans ce ministère. Amen. Oui, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons accueillir Guy et Joël Zeller, nos orateurs pour cette journée. So now we'd like to welcome Guy and Joël Zeller, who will be our speakers for today. Guy et Joël viennent de Lausanne. Ils sont mariés depuis 29 ans, ont 5 enfants et plusieurs petits-enfants. So, Ils ont travaillé toute leur vie avec Jeunesse en Mission, où ils ont servi principalement dans le cadre des fabricants de joie. Et ils font So they partie have de been- l'équipe de direction internationale de ce ministère. Et leur cœur est de voir une génération passionnée pour Dieu et qui se lève. amen. So we want to welcome them to come. Joël and Guy have been married for 29 years. They have 5 children, and they are grandparents as well. They've been involved in Youth with a Mission, YWAM, as well as King's Kids. So involved both as teachers, teaching children and youth, and part of the direction, the team that directs this ministry internationally. Their heart is to see a generation rise up with a passion to know Jesus better. Accueillons donc Guy et Joël Zeller. Let's welcome them now. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's our joy and privilege to be with you this morning. C'est notre joie et notre privilège d'être avec vous ce matin. And also, we feel the responsibility. Mais on sent aussi le poids de la responsabilité. We have been praying for the fear of the Lord to be on every one of our words. Et on a prié que la crainte de l'Éternel soit sur chacune de nos paroles. People of God in Geneva. Le peuple de Dieu à Genève. Wow! Waouh! What an inheritance you have received. Quel héritage vous avez reçu. And we can feel the weight of it. Et puis on peut en sentir le poids. You know, when we listen to many leaders now worldwide, Vous savez, quand on écoute beaucoup de leaders aujourd'hui tout autour du monde, we are hearing about this wave of revival coming. on entend parler de cette vague de réveil qui vient. And we
we already had a taste of it very recently. Et très récemment, on a pu en avoir un avant-goût. And of course, I hope that with me you wanted to be here also in Switzerland. Et j'espère avec moi que vous avez envie de voir cette vague ici aussi en Suisse. But we don't want only to be in Switzerland and only a revival. Mais on ne veut pas seulement qu'elle reste en Suisse et que ça soit juste un réveil. We want a reformation. On veut une réforme. And in Geneva, you have everything to teach us about Et that. à Genève, vous avez tout ce qu'il faut pour nous enseigner à ce And sujet. worldwide, we are looking at Geneva. Et le monde entier regarde Genève. Our world is shaken, no doubt about it. Notre monde est ébranlé, il n'y a aucun doute. But there is hope. Mais il y a de l'espérance. Because where sins abounds, grace is even greater. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Doesn't need to be a prophet to say that our times will be difficult. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire que nous vivons dans un temps difficile. But we will also enter the best of times. Mais on va aussi entrer dans la période la plus incroyable où Dieu va agir. So today, we really want to encourage you. Donc aujourd'hui, on aimerait vous encourager To tell you that Geneva is not only an inheritance, et vous dire que Genève n'a pas seulement un héritage passé, but a future. mais elle a aussi un avenir. A future filled with hope Un avenir rempli d'espérance that will influence the nations again. et qui va continuer d'influencer les nations. We are not in a post-Christian era. Nous ne sommes pas dans une ère post-chrétienne. We are in a pre-revival, pre-reformation time. Nous sommes dans une période pré-réveil, pré-réforme. You are between 9 and 99 years old. Vous êtes entre 9 et 99 ans. Get ready. Préparez-vous. Stand up. Debout. Embrace what the Lord is about to do. Accueillons ce que le Seigneur va faire. Catch the wave. Saisissons sa vague Partner with the Holy Spirit. et entrons en partenariat avec le Saint-Esprit. And let's move with our Father the Jesus way. Et avançons avec Jésus, à la manière de Jésus, avec le Père. Merci. Thank Le you. thème qu'on va aborder ce matin, sorry, I will do in English, Le thème que nous allons prendre ce matin is a passion to know Him. est une passion pour le connaître. Where is your passion for Jesus? Où est ta passion pour Jésus? Is it still alive? Est-ce qu'elle est toujours vivante? Very often we have passion for Jesus when we start to know Him. Souvent, on a une passion pour Jésus quand on commence à le connaître. And little by little we tend to forget it along the way. Et petit à petit, on l'oublie le long du chemin. And we get in a rut and in a routine. Et on tombe dans des ornières et dans une routine. But God wants to refresh our passion for Him. Mais Dieu veut rafraîchir notre passion pour lui. There was a friend of mine who was doing evangelism in the street. J'avais un ami qui faisait de l'évangélisation de la rue. And he met someone who claimed to be an atheist. Et il a rencontré quelqu'un qui se proclamait un athée. I don't believe in God. Je ne crois pas en Dieu. So my friend asked, why don't you believe in God? Et puis il lui a demandé, mais alors, pourquoi tu ne croirais pas en Dieu? Can you introduce me to the kind of God you don't believe in? Est-ce que tu peux m'introduire dans le genre de Dieu auquel tu ne crois pas? Yeah, it's a God who is unjust. Oui, c'est un Dieu qui est injuste. He allows all the suffering in the Il world permet tellement toute cette souffrance sur la terre, and the rapes and all the bad things. toutes les guerres et toutes les choses mauvaises. And he destroyed people in the Bible. Il a même détruit des gens dans la Bible. And for 10 minutes, he started to pile up criticism about God. Et pendant 10 minutes, il a fait compiler des critiques sur Dieu. My friend told him, Mon ami lui a dit, wow, wow, I think you convert me. je pense que tu m'as converti. I don't believe neither in the kind of God you believe in. Moi, je ne crois pas non plus au genre de Dieu auquel tu crois. So my first question is, which kind of God do you believe in? Alors, ma première question pour vous ce matin, en quel genre de Dieu crois-tu? I'm not talking about the nice Christian answers that we learn in Sunday school. Je ne vous parle pas de la gentille réponse chrétienne qu'on vous enseigne dans les écoles du dimanche. We know the right doctrines. On connaît les bonnes doctrines. But what do we really believe in our hearts? Mais qu'est-ce qu'on croit vraiment dans nos cœurs? You know, when we went through trials, Quand on a passé au travers de difficultés, sicknesses, maladies, failures, échecs, maybe divorce, même divorce peut-être, accidents, des accidents, does it change our image of God? est-ce que ça change notre image de Dieu? Can we still trust Him? Est-ce qu'on peut toujours lui faire confiance? So God wants to lead us in a new discovery of who He is.
Dieu veut nous conduire dans une nouvelle découverte de qui il est. And not just go to church and do things for God, Qu'on n'aille pas simplement à l'église pour faire des choses pour Dieu, but find a new passion to discover who He is. mais pour découvrir une nouvelle passion de qui il est. A few years ago, Il y a quelques années, I went through different trials. j'ai eu différentes difficultés. I had cancer, J'ai eu le cancer, then I had a heart attack. après j'ai eu une attaque cardiaque, I was the other side of the world. j'étais à l'autre bout du monde, And I had to fly back to be operated in Lausanne. et j'ai dû être rapatriée par avion pour être opérée à Lausanne. I was deeply shaken inside. J'étais terriblement ébranlée à l'intérieur All de moi. my emotions that were kind of locked for many years Et pendant des années, mes émotions qui avaient été coincées à l'intérieur de moi, started to come up. elles ont commencé à sortir. And I was crying, I didn't know why. Et je pleurais, je ne savais même pas pourquoi. I was getting angry with people, I didn't know Je why. me fâchais avec les gens, je ne savais même pas pourquoi. And I said, God, what am I becoming? Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce que je deviens? And God spoke to me. Et Dieu m'a parlé. And He said, Et il m'a dit, Guy, Guy, you need to get to know me better. tu dois apprendre à mieux me connaître. You need to know me. You need to know what I say about me in my word. Tu dois savoir et comprendre qui je suis au travers de ma parole. So I started to dive into the Bible. Alors j'ai plongé dans la Bible, From Genesis to Revelation. de Genèse à l'Apocalypse. And I make on my computer an Excel sheet. J'ai fait sur mon ordinateur une feuille Excel And I put all the names, all the verbs, all the adjectives describing God. et j'ai mis tous les noms, les adjectifs, les verbes qui décrivaient Dieu. Cut and paste all the Bible verse. J'ai copié-collé tous les versets bibliques. Find the Hebrew and Greek original words. J'ai cherché toutes les racines grecques et hébraïques. Do you know how many expressions or words I found to describe who He is? Et vous savez combien d'expressions de mots j'ai trouvé qui décrivent notre Dieu? Many, yes. 2,900, almost 3,000. 2963, presque 3000. And you know what? Et vous savez quoi? I realized that many of those words, I was not aware that God was like that. Et beaucoup de ces noms, j'ai réalisé que je ne savais même pas que Dieu était comme ça. I realized that what I knew about God is usually always the same kind of stuff. J'ai réalisé que ce que je connaissais de Dieu, c'était en fait toujours la même chose. Oh, they are very important stuff. Bien sûr qu'elles sont importantes. God is love, Dieu est He's amour, good, il est bon, He's patient, il est patient, He's faithful, il est fidèle, He's generous. il est généreux. Yes, yes, I Oui, love that. oui, bien sûr. But I realized there were many aspects of God that I just had left aside. Mais il y avait plein d'autres caractéristiques de Dieu que j'avais laissées de côté. For instance, I Par found exemple? that there are many descriptions of God's anger in the Bible, J'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de descriptions de Dieu comme étant en colère dans la Bible, even more than love. même plus que amour. So in my mind, Alors, de anger mon and love esprit- does not fit together. L'amour et la colère, ça va pas tellement bien ensemble. And for me, anger is a sin. Et pour moi, la colère, c'est au péché. But God cannot sin. Mais Dieu peut pas pécher. And the Bible says, when you get angry, do not sin. Et puis la Bible, elle nous dit, quand tu te mets en colère, ne pêche pas. So it seems it's not exactly a sin. Alors, c'est pas vraiment un péché. So I started to pray. God, Alors j'ai commencé à prier. give me revelation. What is Donne-moi your une anger? révélation. I want to know you in everything you are. Je veux te connaître dans tout ce que tu es. Alors révèle-moi, Not c'est quoi ta the- colère? Not just the aspect of you that makes me feel good. Et pas seulement les aspects qui me font me sentir bien. So I started to dig and search the Bible. What is the anger of God? Alors j'ai creusé et recherché qu'est-ce que c'est cette colère de Dieu. What is the fear of God? C'est quoi la crainte de l'Éternel? What is the holiness of God? C'est quoi la sainteté de Dieu? What it means that God is a judge. Ça veut dire quoi que Dieu est ton juge? And God started to open to my spirit a whole aspect of who He is. Et Dieu a commencé à ouvrir dans mon esprit tout un aspect de qui And il you est. know, as I was meditating on who God is, Et alors que je méditais sur qui Dieu est, it started to re-establish me on sound foundation. ça m'a réétabli sur des fondations solides. You know, what I believed about God was not wrong. Vous savez, ce que je croyais sur Dieu, c'était pas faux. It was just incomplete. C'était juste incomplet. It was just kind of sorting the thing that makes me feel good. Je avais juste trié les choses qui me faisaient me sentir bien. And if we want to see revival and reformation, Et si on veut voir le réveil et la réforme, we will need to have a new revelation of the
holiness of On God. doit avoir une nouvelle révélation de la sainteté de Dieu. We need to understand what means the fear of the Lord. On doit comprendre ce que ça veut dire la crainte de l'Éternel, That is the hatred of sin, qui est la haine du péché, the beginning of wisdom. le commencement de la sagesse. And when God says, I want to renew your passion to know me, Et quand Dieu nous dit, je veux renouveler ta passion à me connaître, it is not only to get to know His love better, c'est pas simplement pour qu'on connaisse mieux son amour, but it is also to open up to all the aspects of His character. mais c'est pour qu'on s'ouvre à tous les aspects de son caractère. God is good. Dieu est bon And we have a challenge. et on a un défi, We need not to interpret who God is through our circumstances, c'est de ne pas interpréter Dieu au travers de nos circonstances, but to interpret our circumstances through who God is. mais d'interpréter nos circonstances au travers de qui Dieu est. Who God says He is in His Word. Qui Dieu est au travers de la Bible, dit qu'il est au travers de la Bible. It's a matter of trust. C'est une question de confiance. We need to trust that what God says about Him is the truth. On doit faire confiance que comment Dieu se décrit, c'est la vérité. And what God says He is good. Et ce que Dieu dit est bon. It's good that God is holy. C'est bon que Dieu soit saint. It's good that God is just. C'est bon que Dieu soit juste. And His anger is good. Et sa colère est bonne. That means that what is happening on the earth does not let Him insensitive. Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre ne le laisse pas insensible. It provokes something in His heart. Ça provoque quelque chose dans son cœur. But you know, we have the danger as a church today just to take some aspects of God. Mais vous savez, en tant qu'Église de Christ aujourd'hui, on a le danger de prendre qu'un aspect, certains aspects de Dieu. And we build up a feel-good Christianity. Et on construit un christianisme où on se sent bien, de confort. It's a matter of trust. C'est une question de confiance. And when I was in the hospital Et quand j'étais à l'hôpital, preparing for surgery, me préparant pour l'opération, we gathered with my family on s'est réunis avec ma famille and we prayed. et on a prié. And we said, Lord, we trust you are good. On lui a dit, Seigneur, on te fait confiance que tu es bon. Whatever the end result, Quel que soit le résultat, you are worthy. tu es digne. In 2015, C'était en 2015. we experienced something very special. On a fait une expérience particulière. Within 10 days, En 10 jours. a very short period of Donc time, c'est très peu de temps. we moved from our house, On a déménagé, 7 people to move, donc une famille de 7. and we went to live with my parents-in-law. On a été habité avec mes beaux-parents. We were getting ready for a 1-year mission trip into the Pacific. On se préparait à partir une année en mission dans le Pacifique. One of our sons Un de nos fils, got his final exam for school. il avait ses examens finaux à l'école. Our car broke definitely. Notre voiture est tombée définitivement en panne. I broke one rib Je me suis as I cassé was running. une côte alors que je faisais du jogging. Never happens to me Ça before. It m'était jamais never arrivé happens to me auparavant. after. Et ça m'est jamais réarrivé depuis. And in the midst of all of that, Et au milieu de toutes ces situations, I received a phone call from Hawaii, j'ai reçu un appel téléphonique de Hawaï, from my husband. de mon mari. He was doing his master Il there. était en train de faire son master là-bas. And he announced me that he had a heart attack. Et il m'a annoncé qu'il avait fait une crise cardiaque. And we were 10,000 kilometers away. Et on était à 20 000 kilomètres. To tell you that my world was a little bit shaking. Dire que mon monde était un petit peu ébranlé. And you know, at that point, I got just a word from the Lord. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment reçu une conviction du Seigneur. And I knew that I had a choice to make. Et je savais que j'avais un choix à faire. And I decided by faith at Et this point j'ai décidé à ce moment-là, par la foi, to proclaim that God is faithful and that God is good. de proclamer que Dieu est fidèle et que Dieu est bon. Because this is who He is. Parce que c'est qui il est. So I gathered my family Donc j'ai rassemblé Our ma children. famille and I say, you know what? et j'ai dit, vous savez quoi? We are going through crazy times. On est en train de passer par une période difficile, The compliquée. level of stress is just woo! Le niveau de stress est en train d'exploser. But you know what? Mais vous savez quoi?
God is good and faithful. Dieu est bon et fidèle. And we will proclaim it. Et on va le proclamer. It's not a magic formula. Ce n'est pas une formule magique. This is the truth. C'est la vérité. Our circumstances are crazy. Nos circonstances sont complexes. But the reality Mais la réalité, is who God is. c'est qui Dieu est. And the promises that He has for our Et les family. promesses qu'il a pour notre famille. 10 days later, 10 jours plus tard, we were at the hospital on était à l'hôpital because the doctors asked us to say goodbye to Guy before his triple bypass surgery. parce que les médecins nous avaient demandé de venir dire au revoir à Guy avant son triple pontage. I let you imagine the emotions there. Et je vous laisse imaginer les émotions dans lesquelles on était. So we were around his bed Donc on était autour de son lit. saying goodbye On a dit au revoir. and praying together. Et on a prié ensemble. And again there we proclaimed Et encore une fois, on a proclamé that God is good and faithful. que Dieu est bon et fidèle. And you know, at this moment, Et vous savez, à ce moment-là, it became a reality for us. c'est devenu pour nous une réalité. And we said, you know, even Et nous avons dit, tu sais, même if God takes Guy home, si Dieu reprend Guy, of course it will be a nightmare, bien sûr, ça serait un cauchemar, a huge loss and all une of grande this. perte et tout ça. But we will still proclaim Mais on va continuer de proclamer that God is good and que faithful. Dieu est bon. And we decided, you know, to finish every one of our blog spot, our blog post with God is good. Et on donnait des nouvelles sur notre blog et chaque fois qu'on postait quelque chose, on finissait par cette phrase. Dieu est bon et fidèle. And I'm still doing it today Et je le fais encore aujourd'hui on my Instagram, saying, you know, sur God mon is good. Instagram. Dieu est bon. Even when there are not so much good news, Même quand les nouvelles sont pas si bonnes. because I know here now Parce que je sais ici, maintenant, that God is good. que Dieu est bon. Vous savez, You know, on no, vit... you need to switch. Oh yes. You know, life is not easy. La vie n'est pas facile. But if we have this conviction that God is with us, Mais si on a cette conviction que Dieu est avec nous, we can go through difficulties on peut passer au travers des difficultés with trust. avec confiance. Remember Job? Vous vous souvenez de Job? He went through some tremendous trials. Il a eu des difficultés incroyables. His wife told him, curse God and die. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. And he never did. Et il ne l'a jamais At fait. one point, he even said, even if he kills me, I will continue to hope in him. Et même à un moment donné, il a dit, si Dieu me tue et me reprend, je vais continuer à mettre ma confiance en lui. That's crazy. C'est de la folie. And you know, we get to know God in our trials On apprend à connaître Dieu au travers de nos épreuves in different ways. de différentes manières. I remember 1998. Je me souviens en We 1998, did an Easter camp with King's Kids here in Geneva. on a fait un camp de Pâques ici à Genève avec les fabricants de joie. And we had workshops with the kids and teenagers every afternoon. On avait des ateliers avec les enfants et les jeunes tous les But après-midi. it was raining. Et il pleuvait. So every afternoon we prayed Et chaque après-midi, on a prié. and the rain stopped. Et la pluie s'est arrêtée. And so we could go outside, do our workshops. Et on pouvait aller comme ça à l'extérieur faire nos ateliers. On Saturday, Le samedi, we were going on the quai du Mont Blanc, on est allé au quai du Mont Blanc doing a great celebration of worship with the kids dancing. et on a fait une grande célébration avec nos enfants dansant et chantant, louant Dieu. It was raining. Il pleuvait. So we said, Et on s'est dit, voilà, no problem. pas de problème, Let's pray. on va prier It will stop. et ça va s'arrêter. We prayed. On a prié It didn't stop. et ça s'est pas arrêté. It was pouring rain even stronger. Et il tombait des cordes. So we said, God, what should we do? Et puis on a dit, mais Seigneur, on doit faire quoi? And the Lord spoke to us. Et le Seigneur nous a parlé. And he said, Et il nous a dit, even if it's raining même s'il pleut and I'm the only one watching you, et que je suis le seul à vous regarder, would you be willing to do it anyway? est-ce que vous allez quand même le faire? I said, yes, Lord, of course. J'ai dit, bah évidemment, bien sûr. We want to worship you. On veut It's te worship. louer. C'est la louange. So I explained that to the kids. Oh, j'ai expliqué ça aux enfants et aux And we jeunes. were so happy to do a dance just for God. Et ils étaient tellement contents de faire une danse juste pour Jésus. Just for Jesus. Juste pour Dieu. So on the rain, they started to dance and to worship. Et sous la pluie, ils ont commencé à louer et à adorer Dieu. But I was still puzzled.
Mais j'étais toujours un peu troublée. God, there would be so many opportunities to preach your gospel, to meet people. Why didn't you stop the rain? Mais Seigneur, pourquoi t'as pas arrêté la pluie? Ce serait quand même super si plein de gens pouvaient être témoins de ce qu'on vit et de ta présence. His response was, Sa réponse a été, this week, cette semaine, I taught you to win or to gain victory over trials. je vous ai enseigné à remporter la victoire sur les épreuves. Today, Aujourd'hui, I taught you to gain victory in trials. je vous ai appris à remporter la victoire dans l'épreuve. Wow. Waouh! And we realized that we have so many opportunities to get to know him. Et on a tellement d'occasions d'apprendre à le connaître. This is so important. C'est tellement important. At Easter, we had a camp with teenagers last year. Pâques passé, on a eu un camp avec des And there adolescents was a worship time, et on a eu un taux de and louange everybody was very excited in et worship. tout le monde était super excité dans My la louange. Redeemer lives, my Mon Redeemer Rédempteur lives. vit. So they were really into it. Et ils étaient tellement dedans. At the end of the song, À la fin du chant, I took the mic j'ai pris le micro and I asked them one question. et je leur ai posé une question. Who can tell me what is a Redeemer? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est un rédempteur? No answer. Je n'ai eu aucune réponse. And you know, I realize we sing many stuff in our worship that we don't understand. Et j'ai réalisé qu'il y a plein de choses qu'on chante dans nos chants de louange qu'on ne comprend pas. So when we speak about knowing God, Alors quand on parle de connaître Dieu, it's about rooting our lives and our worship into some content. c'est important de raciner notre louange et notre vie dans du contenu. Otherwise, we run the risk to worship the experience of worship than to worship the God who deserves it. Parce que sinon, on prend le risque d'adorer l'expérience de la louange au lieu de donner la louange à celui à qui elle est due. So God really spoke clearly to me, Guy, Dieu m'a parlé très clairement et m'a you dit, Guy, need to challenge the new generation to get to know me. tu dois défier cette nouvelle génération à me connaître And that their main passion will be to know me. et que leur passion principale soit de me connaître. So now I'm in the process of taking everything on my Excel sheet Alors, je suis dans le processus maintenant de tout prendre ce qui est sur mes feuilles Excel and to write 30 books about who God is. et d'écrire 30 livres sur qui est Dieu. So it's quite a challenge Alors, c'est un bon défi because I don't know a lot of books describing who God is. parce que je ne connais pas beaucoup de livres qui décrivent qui est Dieu. And those who exist, I think I read that 5 or 6 times, Et je pense que j'ai déjà lu 5 ou 6 fois ceux qui le font, like Knowing God or books like that. comme Connaître Dieu par exemple. But I want to know Him more. Mais je veux le connaître plus. Not just the aspect that makes me feel good. Et pas seulement les aspects qui me font me sentir bien. In Isaiah 43, Dans Ésaïe 43, verse 21 and 22, versets 21-22, there is this scripture saying, il y a ce verset qui dit, and this is God speaking, c'est Dieu qui parle. I have made Israel for myself, and they will someday honor me before the whole world. But, dear family of Jacob, you refuse to ask for my help. You have grown tired of me, O Israel. Ésaïe 43, 21-22, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Can we grow tired of God? Est-ce qu'on peut se lasser de Dieu? Actually, if it happens, that's a pretty good sign that we don't really know Him. Si ça arrive, c'est un bon signe qu'on ne le connaît pas vraiment. Because, like for His love, every aspect of His character has multi-dimensions. Parce que comme pour l'amour, toutes ces caractéristiques ont des dimensions multiples. And the eternity will not be sufficient to get to know Him totally. Et l'éternité ne sera pas suffisante pour qu'on le connaisse. If we grow tired of God, Si on se lasse de Dieu, actually we may grow tired of the religious system c'est peut-être qu'on devient un peu fatigué du système religieux or of hearing always about the same things ou d'entendre toujours la même chose or about the rules and regulations that we have in our churches. ou des règles qu'on a dans nos églises. But it's impossible to grow tired of God. Mais c'est impossible de se lasser de Dieu. And I want to challenge you, Et j'aimerais vous défier, if you are in this position, si vous êtes dans cette situation, to say, God, sorry if I started to feel this way towards you.
De dire, Seigneur, je suis désolée si je commence à me sentir lassée de toi. Help me to separate my feelings towards some of our traditions, Et aide-moi à séparer mes sentiments par rapport à certaines traditions of my feelings towards you, de mes sentiments envers toi. and get me excited with you. Et knowing laisse-moi you être once enthousiasmée again. à te connaître tout à nouveau. In Acts 9, verse 5 and 6, Acte 9, versets 5 et 6. we see when Paul met Jesus on the way to Damascus. On voit la rencontre de Paul avec Dieu sur la route de Damas. He was going to serve God. Il allait servir Dieu. He was very zealous to serve Et il God. était super zélé. And he wanted to put this new cult, the Christians, into prison because they were disturbing his way of seeing the faith. Et il allait vraiment mettre en prison toute cette nouvelle secte de chrétiens qui perturbait. And he had this revelation of Jesus, Et il a eu cette révélation de Jésus, shining, brilliant. brillante, lumineuse. And he fell from his horse. Il est tombé de son cheval And he was blinded. et il a été aveuglé. And we read here. Et nous lisons ici. And he said, "Who are you, Lord?" Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Then the Lord said, "I am Jesus who you are persecuted. It is hard for you to kick against the goats." Le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. So he, trembling and astonished, said, "Lord, what do you want me to do?" Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Then the Lord said to him, "Arise and go into the city, and you will be told what you must do." Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Two questions were on Paul's heart. Deux questions étaient sur le cœur de Paul. And I'd like you to notice the order of the Et question. j'aimerais que vous notiez l'ordre de ces questions. First, Premièrement, who are you, Lord? qui es-tu, Seigneur? The desire to know who God is should still and always stay first in our priorities. La question de connaître Dieu devrait rester et toujours être notre priorité. How much do we want to know Him now? Comment voulons-nous le connaître encore aujourd'hui? Then, what do you want me to do? Et seulement après, que veux-tu que je fasse? Many Christians are very activist, Beaucoup de chrétiens sont très actifs. and many of the things they do are good things. Et beaucoup des choses qu'ils font sont bonnes. But if we disconnect our service, our ministry from our knowledge of Him, Mais si on déconnecte notre service et notre ministère auprès de lui, de sa connaissance, we are in danger. nous sommes en danger. Our ministry should flow from our knowledge of Him. Notre ministère doit découler de notre connaissance de Dieu. So let's get first things first. Alors mettons les priorités à leur place. Then another scripture that is very interesting. Un autre verset qui est très intéressant. John 3:16. Jean 3,16. You know it? Vous le connaissez? Let's say it together in your own language. Proclamons-le dans notre propre langue tous ensemble. Car Dieu Dieu a a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow. Waouh, Good Christians. on est des bons chrétiens. God gave His Son so we can get eternal life. Dieu a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. But what is eternal life? Mais c'est quoi la vie éternelle? And in many of our minds, eternal life is going to heaven. After death, we continue to live with Jesus. Et pour beaucoup d'entre nous, la vie éternelle, c'est quand on sera mort, et on continuera à vivre avec Dieu. And if you don't know Jesus this morning, you need to hear that. Et si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, tu dois savoir ça ce He's matin. inviting you to receive this eternal life. Il t'invite à recevoir cette vie éternelle. But now, let's look to a biblical definition of eternal life. Mais regardons à une définition biblique de la vie éternelle. Eternal life, La vie éternelle, this is the way to eternal life, la vie éternelle, to know you, c'est the qu'il only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth. c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. So, eternal life is knowing God. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu.
and Jesus. et Jésus. We cannot know God separate from Jesus. On ne peut pas connaître Dieu sans connaître Jésus. Because he's the perfect representation of God. Parce qu'il en est la représentation parfaite. He's the visible image of the invisible God. Il est la représentation visible de notre Dieu invisible. He came on earth to show us how God is, who God is. Il est venu sur terre pour nous démontrer qui est Dieu. So, you want eternal life? Vous voulez la vie éternelle? It's not just going to heaven after death. C'est pas aller, C'est pas seulement. c'est pas seulement aller au paradis après, au ciel après. It's notre a mort. quality of life that we have here on earth. C'est une qualité de vie qu'on a ici When we sur know terre. God, Quand on connaît Dieu, you go through trials, vous passez au travers d'épreuves you have deep peace inside. et vous avez cette paix profonde. Like Jesus when he was sleeping in the boat during the storm. Comme Jésus qui dormait pendant la tempête dans le bateau. All his disciples, they were terrified. Tous ses disciples ils étaient terrifiés. Oh, wake up, Jesus! Et Jésus, How réveille-toi! can you sleep when we are dying? Mais comment tu peux dormir quand on est en train de mourir? Jesus said, what's the matter? Jésus dit, c'est quoi le problème? He stood, Il s'est levé, he spoke to the wind, il a parlé au vent the storm stopped. et la tempête s'est arrêtée. You know what? Vous savez quoi? You can have authority only in the storms you can sleep in. Vous pouvez avoir de l'autorité seulement dans les tempêtes dans lesquelles vous pouvez dormir. And you can sleep in storms Et vous, only if you know God. et vous pouvez dormir dans une tempête seulement si vous connaissez Dieu. And your God is bigger than your trial. Et Dieu est plus grand que vos épreuves. Is your God bigger than your trial? Est-ce que votre Dieu est plus grand que vos épreuves? How is your trust? Où en est votre confiance? In Hebrew, En hébreu, the verb to know le verbe connaître is the verb yada. est le mot yada. And yada, it doesn't mean an intellectual knowledge. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle. It's not knowing things about God. C'est pas savoir des choses sur Dieu. That's the Greek knowledge. Ça, c'est la connaissance grecque. The Hebrew knowledge is experiential. La connaissance hébraïque, c'est la connaissance, When I speak in youth group, l'expérimentation. Quand je parle de des groupes de jeunes, I ask young guys, who knows Cristiano Ronaldo? je demande aux jeunes qui connaît Cristiano Ronaldo. And all the guys, yeah! Oui. So I ask them, when is the last time you ate with him? Et je leur demande quand c'est la dernière fois que tu as mangé avec lui. No, actually, I don't really know him. Mais non, je le connais pas vraiment. But I know who he is. Je sais qui il est. I've seen him on TV. Je l'ai vu à la télé. I may have a poster of him in my sleeping room. J'ai un poster de lui dans ma chambre. Maybe even the girls, I don't know. Même peut-être des filles, je sais pas. Well, many of our Christian kids, they know God this way. Et beaucoup de nos enfants chrétiens connaissent Dieu de cette façon. They know everything about God. Ils savent tout de Dieu, They have all the theory, ils ont toute la théorie, but they don't know Him. mais ils ne le connaissent They pas. have no experience of God. Ils n'ont pas d'expérience They de Dieu. haven't seen God reveal Himself in their life. Ils n'ont pas vu Dieu se révéler dans leur propre vie. Because our education, even Christian education Parce- system, is parce- all about getting Greek knowledge and intellectual knowledge about who He is. Parce que notre éducation, même notre éducation chrétienne, c'est d'acquérir des connaissances et des informations sur quelqu'un, donc So- à la manière grecque. When I exhort you to get again a passion to know Him, Alors que je vous exhorte à renouveler votre passion pour Dieu, it's not just about reading new books. c'est pas de lire des nouveaux livres, Even if I'm very happy if you go to the library and buy my books, même si je suis très heureux si vous allez acheter des livres à la librairie, but it's really a relational dynamic. mais c'est une dynamique relationnelle. God, I want you to reveal yourself to me. Dieu, je veux que tu te révèles à moi. In Matthew 25, Dans Matthieu 25, we have this parable of talents. on a cette parabole des talents. And you remember the story, the master, he went in another country, Vous vous souvenez de cette histoire où le maître est allé dans un autre pays and he gave to one of his servants 5 talents, to another he gave 3, to another he gave 1. et il a donné des talents, 5 à l'un, 3 à l'autre, 1 au dernier. And he had the expectation that the servants would make these talents fructify. Et il avait cette attente que ses serviteurs fassent fructifier ses talents.
When he came back, Quand il est revenu, the first servant came. le premier serviteur est Oh, revenu. master, you gave me 5 talents. I made them fructify. Here is 10 talents. Et le premier est venu a dit, Maître, tu m'en avais donné 5 talents, je les ai fait fructifier, j'en ai And 10. the master said, it's good, faithful servant. Come, enter your master's joy. Et puis le maître a dit, c'est super, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. For the second, it was the same. Pour le deuxième, c'était la même But chose. then the third came. Le troisième est ensuite arrivé. And he said, Et il a dit, Master, Maître, I knew you were a harsh man. je savais que tu es un homme dur, Harvesting crops you didn't plant and gathering crops you didn't cultivate. qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. So I was afraid. J'ai eu peur. I hid my talent. Et je suis allée cacher mon talent So I could bring it back to you. pour que je puisse te le rendre. What kind of picture of his master did this servant have? Quelle est l'image qu'avait ce serviteur de Dieu? My master is harsh. Mon maître est dur. I am afraid of him. J'ai peur de lui. So his vision of his master influenced or affected his service. La vision qu'il avait de son maître a affecté son service. He was afraid to take risks. Il avait peur de prendre des risques. Because when you invest the talents, you may make them fructify, but you may lose them. Parce que quand tu fais fructifier des talents, tu prends le risque de les faire fructifier, mais aussi de les perdre. What kind of God do we know? Quel genre de Dieu connaissons-nous? Do we dare to take risks? Est-ce qu'on ose prendre des risques? Do we dare to fail? Est-ce qu'on ose louper, manquer Ou échouer? et échouer? Ouais. God wants us to take risks. Dieu veut que nous prenions des risques. He wants a people in Geneva who dares to take risks. Il veut des gens à Genève qui prennent des risques. Oh, of course, sharing together, building together, Bien sûr, en partageant et en construisant ensemble, but not only taking the safe road, mais pas toujours en prenant la même route. because he's ready to forgive. Il est prêt à pardonner. He's this kind of God. Il est ce genre de Dieu. And we need to understand Et on doit comprendre that our ministry is affected by our vision of God. que notre service est conditionné par notre vision de Dieu. Is the vision of God you have releasing and pushing you to move in faith and to dare to take risks? Est-ce que la vision que tu as de Dieu, la connaissance qu'il y a de Dieu te pousse à prendre des risques et à aller de l'avant? Or is it something that hinders you because you are afraid of Him? Ou bien est-ce que ça te fait reculer et ça t'empêche parce que tu as peur? You know, we tend to become like what we worship. Nous tendons à devenir comme ce que nous adorons. That's a spiritual law. C'est une loi spirituelle. We see that in 2 Corinthians. On voit ça dans 2 Corinthiens. As we worship Him, Alors qu'on le loue, we are transformed by On His est- Spirit from glory to glory. on est transformé de gloire en gloire par son esprit. So, as we worship Him, we are transformed in His image. Quand on le loue, on est transformé à son image. But if the God we believe in is not really the biblical God, Mais si le Dieu auquel on croit n'est pas vraiment le Dieu biblique, what do we reflect? c'est quoi qu'on reflète? What are we transformed into? On est transformé en quoi? In Psalm 115, verse 8, Au psaume 115, verset 8, the scripture says, "And those who make idols are just like them, il est as dit, are all who trust in them." ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, donc les idoles, tous ceux qui se confient en elles. We start to look like what we worship. On ressemble à ce qu'on adore. And you know, Et vous savez, I can know some people, je peux connaître des personnes, get along them, je peux être proche d'eux, and after a few days, et après quelques jours, I know how is the God they believe in, je découvre, et je réalise en quel Dieu ils croient. because they look like the God they believe in. Parce qu'au fait, ils ressemblent au Dieu qu'ils adorent. You know, that's serious stuff. C'est des choses importantes dont on vous parle ce matin. We reflect the God we know. Nous reflétons le Dieu que nous connaissons. When Jesus came on earth, Quand Jésus est venu sur terre, He said, il a dit, "The one who sees me sees the Father." celui qui me voit, voit le Père.
He was the perfect reflection of God. Il était le reflet parfait de Dieu. But you know, the Bible also says that Jesus is the last Adam. Mais vous savez que la Bible nous dit aussi que Dieu est le dernier Adam. Jésus. Jésus est le dernier Adam. So, we need to go back to Adam. Alors il faut qu'on retourne à Adam. And we see in Genesis 1 and 2 that God created man so he could be after his own image. Et on réalise dans Genèse 1 et 2 qu'il nous est dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit à son image. So we are called to be on earth to reflect our God. Et on est sur cette terre pour refléter notre Dieu. God said in Exodus 20, "You shall not make carved idols. Et dans Exode 20, Dieu nous dit de ne pas faire d'image gravée. Do not represent what is on heaven on earth." Ne représente pas ce qui est dans le ciel sur la terre. Why did he do that? Pourquoi il dit ça? Because he already had an image on earth. Parce qu'il a déjà une image sur terre. We are the image of God. Nous sommes l'image de Dieu. This is our calling. C'est notre appel. If we want to see Geneva revived Si on veut voir un réveil à Genève, and reformed, une réforme, it starts by us knowing him ça commence par nous qui connaissons Dieu and reflecting who he is. et qui reflétons qui il est. And the strategy of the enemy in Genesis 3 was the same. Et la stratégie de l'ennemi de Genèse 3, c'est toujours la même. Oh, God doesn't want you to eat this fruit. Dieu ne veut pas que tu manges de ce fruit. Because if you eat it, Parce que si tu en manges, you will be like him. tu seras comme lui. What? Quoi? The temptation of Satan is God doesn't want me to be like him? La tentation que Satan dit, c'est que Dieu ne veut pas que je sois comme lui. No. Mais non. It says that God created man to be like him. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il le reflète, pour être comme lui. We are his image bearers. Nous sommes porteurs de son image. And the world will get revelation about who he is when they can see Jesus, when they can see God in the way we live together. Et le monde va voir qui est Dieu à la manière dont nous allons le refléter. We reflect the God we know. On reflète le Dieu que nous connaissons. So enough talk. Assez parlé. How much do you want to know him? À quelle profondeur vous voulez vraiment connaître Dieu? Did you stop on your way of getting to know him? You thought, now I know, and now I'm doing things for him. That's my season. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes arrêté et vous avez dit, oui, je connais Dieu assez, maintenant je fais des choses pour lui, c'est ma saison? Or maybe some of us will say, maybe I've always been to church, but I just know stuff about God, but I don't really know God. Peut-être que d'autres parmi nous se disent, non, mais moi j'ai toujours été à l'église, mais je sais des choses sur lui, mais je réalise aujourd'hui que je ne le connais pas vraiment. I know all the Bible verse, I know all the doctrines, I know the theology, Je connais la théologie, les versets bibliques, but I don't know God. mais je ne connais pas Dieu. And maybe some of you just come to a service for the first time. Et peut-être que certains d'entre vous, vous débarquez ici pour la première fois. And maybe your impression is, oh, God is far away in heaven, we cannot know him. Et peut-être que vous vous dites, mais Dieu, il est tellement loin dans le ciel, on ne peut pas vraiment le connaître. Yes, he's far away, Oui, c'est vrai, il est loin, but in the same time, he made himself close. mais il s'est fait proche. Il He s'est approché became de a nous. man in Jesus Christ, Il s'est fait homme en Jésus-Christ, so we could know who God is. afin qu'on puisse connaître qui Dieu est. And Jesus went even to the cross. Et Jésus est même allé jusqu'à la croix. So he died for us. Il est mort pour nous. And every dumb things we've done in our lives, Et toutes les choses stupides qu'on a faites dans nos vies, the rebellion, la rébellion, what the Bible calls the sin that is in our hearts, ce que la Bible appelle le péché dans nos cœurs, Jesus took it upon Jé- himself. Jésus l'a pris sur lui. Why? Pourquoi? So we can be reconciled with God. Afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Because God is holy. Parce que Dieu est saint. Because God is just. Parce que Dieu est juste. Now there is a way to access him. Maintenant, nous avons un chemin pour y accéder. Now there is a way to know him. On a un chemin pour le connaître. Jesus died so you can have eternal life. Dieu est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. And eternal life is knowing him. Et la vie éternelle, c'est de le connaître. Let's pray. Prions. Lord Jesus, Seigneur, thank you because you are the perfect image of God. merci parce que tu es l'image parfaite de Dieu. Anything we believe about God that we don't find in you is wrong.
Et tout ce que nous croyons à propos de Dieu, que nous ne voyons pas en toi, est faux, Jésus. You are the reference. Tu es la référence. You are the perfect representation of the Father. Tu es la représentation parfaite du Père. And this morning, Lord, Et ce matin, Seigneur, I pray that you will reveal yourself je prie que tu te révèles in a new and fresh way to the church in Geneva. d'une manière nouvelle et rafraîchissante pour l'église, ton église ici à Genève. Yes, we pray for many initiatives to reach the city, Et bien sûr qu'on prie pour plein d'initiatives pour atteindre cette ville, to serve the people. pour servir les gens. But we pray that it will be an overflow of our passion for Mais on you. prie que ça soit un débordement de ta connaissance. And thus knowing you will stay at the center of our Et que de lives, te connaître reste au centre de nos vies, like our first priority. comme notre première priorité. Lord, would you bless your church Seigneur, bénis ton église with a new passion avec une nouvelle passion, to seek you and know you? à te rechercher et à te connaître. Would you come and destroy our idols, Viens et détruis nos idoles, our wrong representations of you nos fausses représentations de that toi hinder us in our service? qui nous empêchent de notre service. And would you come and complete our limited vision of you, Et viens, complète notre vue limitée de toi, where we meditate and take only the aspects that make us feel good? où on prend seulement les aspects qui nous font nous sentir bien. Lord, would you build a church in Geneva that is a holy church, Construis une église à Genève qui soit une église sainte, but still able to be in the world, mais toujours capable d'être dans le monde, but not of the world? mais pas du monde. Lord, renew our passion to know you. Renouvelle notre passion à te connaître. Thank you for what you did, Merci pour ce que tu as fait, making your knowledge available. d'avoir rendu ta connaissance accessible. We love you and we worship you. Nous t'aimons et nous te louons. And we pray for a new generation Et nous prions pour une nouvelle génération that will know you in who you are qui va te connaître pour qui tu es and will be passionate for all the aspects of who you are, et qui seront passionnés pour tous les aspects de qui and tu who es will seek to understand what the word they sing mean really, et qui vont chercher à comprendre ce que ces mots qui te décrivent signifient and have this real knowledge et of your avoir cette character vraie and nature. connaissance de ta nature et de ton caractère. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you. We just want to let you know that your children have gone through a same teaching on the same theme. On veut juste dire que vos enfants, ils ont eu un enseignement sur le même thème ce matin. And we really encourage you as a family to discuss these things together. Et bien, on vous encourage en famille à parler de ces choses ensemble. Thank you. Merci. Just one thought and confirmation came to me just now. Une pensée, il y a une confirmation est venue juste maintenant. Who was the first one to say, "My Redeemer lives"? Qui a été le premier qui a dit « Mon Rédempteur vit » Anyone? Quelqu'un? Job, Job, chapter 19, the middle of his suffering. What does he say? He says, "I will see God." au chapitre 19, au milieu de sa souffrance, Job dit « Je verrai Dieu After my skin has been destroyed. » après que ma peau a été détruite. How my heart yearns within me. Comme mon cœur soupire après Dieu. A passion to know him. Une passion pour le connaître. Amen. Bless you, brother. Bless Amen. you, sister. Merci beaucoup. Amen. Amen. Oui, merci beaucoup Guy et Joël. Thank you to Guy and Joël Merci pour vos encouragements et votre interpellation pour for your notre ville. call, for your encouragement to this city. Amen. Et que vous soyez bénis pour aller encore plus profondément dans votre connaissance de Dieu et soyez bénis dans votre ministère. May be blessed in your ministry and in your own development, search for your knowledge of him.